Ma grand-mère a remis à leur place des prédicateurs avides. 2 fois, même après sa mort. Ma grand-mère était membre d'une grande église conservatrice, croyante en la Bible pendant toute sa vie d'adulte. Cette église, que j'appellerais Big White Church, appartenait à une grande dénomination évangélique. Big White Church était située dans une banlieue prospère d'une grande ville de la Bible Belt, dans le sud profond des États-Unis. Grand-mère était très active à Big White Church. Elle travaillait à la garderie tous les dimanches matins, aidait à cuisiner des centaines de petits déjeuners et dîners de communion, accompagnait ses enfants et petits-enfants lors de dizaines de retraites et tournées de chorale, enseignait l'étude biblique pour les jeunes le dimanche soir et était très active dans le soutien aux missions locales, ainsi que dans d'autres programmes pour la jeunesse. Elle donnait toujours la dîme et donnait souvent plus pour les missions et les offrandes spéciales. Le plus grand talent de grand-mère était de faire en sorte que les autres se sentent importants. Je l'ai vu de mes propres yeux à plusieurs reprises. Bien que j'appartenais à une autre église, je rendais souvent visite à grand-mère, et quand je le faisais, j'allais généralement aux événements de Big White Church avec elle. Je l'ai vu cuisiner seule un petit déjeuner pour des dizaines de jeunes de Big White Church, une tâche qui prenait plus de 2 heures, même dans la grande cuisine de l'église. Ensuite, après le repas, elle demandait au groupe d'applaudir le leader lycéen pour avoir si bien organisé le petit déjeuner de prière. Je me souviens que, lors d'une retraite de jeunes de Big White Church dans un camp d'église rurale, elle a conduit la majeure partie de la nuit pour retourner en ville et récupérer une grosse boîte de matériel évangélique qu'un des pasteurs adjoints, que j'appellerais As Pastor, avait oublié et lui avait demandé d'aller chercher, à temps pour notre programme du matin suivant. Son supérieur, le pasteur principal, que j'appellerais Pompou Pastor, n'a jamais su qu'As Pastor avait merdé ou que grand-mère avait arrangé les choses pour lui. As Pastor n'a même pas remercié grand-mère. Même si j'étais un enfant, cela m'a tellement dérangé que je lui en ai parlé. Elle m'a dit que cela ne la dérangeait pas du tout. Elle m'a dit que sa récompense serait que ces matériaux aideraient les enfants à trouver Jésus. Le service de grand-mère à son église a pris fin brusquement à l'âge de 73 ans, lorsqu'elle s'est cassé le dos dans un accident de voiture. Par la suite, pendant les 10 dernières années de sa vie, elle a été confinée à la maison et ne pouvait plus aller à l'église à cause de cette blessure et de son état de santé déclinant dû à la vieillesse. Son esprit était aussi vif que jamais, et sa foi restait sincère, mais son corps s'usait un peu plus chaque jour. Pendant ces 10 années, elle a fait de nombreux efforts pour contacter son église, ses dirigeants et ses amis de l'église, les invitant à lui rendre visite chez elle, etc. Sans succès. Chacune de ces invitations a été déclinée ou simplement ignorée. Vers la fin, lorsqu'elle était en soins palliatifs à domicile, elle a décidé de planifier elle-même ses funérailles. Elle et mon grand-père ont appelé leur église et ont demandé à rencontrer le pasteur principal, Pompou Pastor, qu'elle connaissait depuis plus de 30 ans, pour qu'il vienne la voir, afin de planifier son service commémoratif qu'elle et grand-père voulaient organiser à l'église. Pompou Pastor était trop occupé, mais As Pastor est passé quelques jours plus tard. Selon mon grand-père, voici ce qui s'est passé lors de cette réunion, avec ma grand-mère littéralement sur son lit de mort. Grand-mère, grand-père et As Pastor ont discuté de ses funérailles pendant quelques minutes. Ensuite, As Pastor a commencé à la presser de déposer son trésor au ciel, en pensant à son église dans son testament. Grand-père lui a dit fermement que ce n'était ni le moment ni l'endroit pour discuter de son testament. Ils sont revenus à la discussion sur les funérailles pendant quelques minutes. Puis, As Pastor a ramené la conversation sur le testament de grand-mère, avec des injections libérales sur le fait que son Église avait désespérément besoin de son soutien. Grand-père lui a dit plusieurs fois qu'il était inapproprié de parler à grand-mère de son testament ou des besoins financiers de l'Église, car elle était en phase terminale et souffrait énormément physiquement. As Pastor acquiesçait et parlait brièvement des funérailles, mais revenait ensuite à parler des besoins financiers de l'Église, des récompenses célestes. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6h21, Luc 12h34, etc. Ma grand-mère s'est mise à pleurer. Pour contextualiser, grand-mère était plus qu'une magnolia d'acier. Elle était recouverte de titane, enrobée de diamants et enveloppée dans du kevlar. Elle pleurait rarement, et jamais pour elle-même. Pas une seule larme lorsque le médecin lui a dit que son dos était si gravement fracturé qu'elle ne remarcherait jamais, ni pendant les 6 mois de rééducation futile qui ont suivi. Elle versait des larmes sincères mais bien maîtrisées lors des funérailles ou en rendant visite à des membres de la famille à l'hôpital lorsqu'ils recevaient de mauvaises nouvelles. Elle pleurait pour consoler les autres, pleurait avec ceux qui pleurent. Mais personne, ni grand-père, ni sa fille, ma mère, ni aucun de mes oncles ou des frères et sœurs de grand-mère,
ne se souvenait l'avoir vue pleurer pour elle-même. Ma grand-mère sanglotait de manière incontrôlable. Grand-père, un ancien ouvrier sidérurgique, sergent des marines et vétéran de la guerre de Corée, a physiquement attrapé Aspastor et l'a escorté hors de leur maison, pas trop délicatement. Contrairement aux attentes de tout le monde, grand-mère a vécu encore 6 mois, principalement grâce à sa force de volonté. Finalement, grand-mère est décédée et nous avons organisé son service commémoratif au salon funéraire et non à Big White Church. Pompou Pastor et Aspastor étaient visiblement absents. En fait, il n'y avait aucun chrétien professionnel de Big White Church au service, pas même dans l'assistance. Pour commencer la cérémonie, grand-père s'est levé à la tribune devant la foule et a déclaré « Certains d'entre vous ont peut-être entendu que j'ai désinvité Pompou Pastor et Aspastor de ce service funéraire. Ce service n'est pas le lieu approprié pour vous donner mes raisons d'avoir fait cela, bien que vous me connaissiez tous et sachiez que mes raisons sont bonnes. De plus, ma femme m'a demandé de les exclure. Ce service funéraire peut être différent des autres funérailles auxquelles vous avez assisté. Ce sera un service à micro ouvert. Tous ceux qui souhaitent dire quelque chose sont invités à venir ici pour décrire votre amitié avec ma femme, raconter une histoire à son sujet qui mérite d'être rappelée, ou toute autre chose que vous voulez dire pour honorer sa mémoire, et apporter du réconfort à tous ici aujourd'hui. J'ai demandé à plusieurs membres de la famille de préparer des discours, mais vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de préparé. S'il vous plaît, si vous voulez dire quelque chose, venez ici et faites-le. Il y avait environ 100 personnes au service funéraire. Au moins un tiers d'entre elles sont finalement montées à la tribune. Le service, que nous avions prévu pour durer environ 30 minutes, a duré plus de 2 heures et pour autant que je sache, personne n'est parti avant la fin. Il y a eu des rires, des pleurs et des câlins. 3 de ses petits-enfants ont joué quelques-unes de ses chansons préférées au piano et à la guitare. Nous nous sommes tous tenus par la main et avons chanté ses hymnes préférés. Ensuite, des dizaines de personnes ont dit à mon grand-père que c'était l'un des services funéraires les plus réconfortants et édifiants auxquels ils avaient jamais assisté. Plusieurs ont remarqué que les funérailles sont mieux sans prédicateur de toute façon, ou quelque chose de similaire. Astérisque, se souvenir de ses pasteurs et de son église dans son testament. Le double coup de poing astérisque. Quelques semaines plus tard, il était temps de commencer à distribuer les legs du testament de grand-mère. Bien que grand-mère et grand-père s'aimaient profondément, ils avaient des testaments séparés parce que, comme elle l'avait dit à ma mère, cela nous permet de respecter plus facilement les territoires de chacun, et parce que leur avocat le leur avait recommandé. Personne ne pensait que mes grands-parents étaient riches. Ils vivaient dans la même petite maison charmante d'un quartier suburbain prospère et bien entretenu depuis plus de 50 ans, et avaient travaillé dur et vécu modestement. Mais la rumeur disait qu'ils avaient un très beau pactole. Bien sûr, il n'y a aucune obligation légale pour quiconque d'assister à la lecture du testament, ou même d'en organiser une. Les télécommunications modernes et l'alphabétisation quasi universelle ont rendu cette coutume désuète pratiquement éteinte. Mais la lecture du testament était une tradition dans notre famille parce que c'était l'un de ces événements qui donnait à notre famille élargie et soudée une excuse pour se réunir. Nous n'avions jamais de réunion de famille. Elles étaient trop difficiles à organiser pour notre grande famille, mais nous nous réunissions pour les anniversaires, les fêtes, les funérailles, les baptêmes, etc. De sorte que si vous assistiez à plusieurs de ces événements, vous verriez presque tous vos cousins, tantes, oncles, et même les grands-tantes et grands-oncles, frères et sœurs de grand-mère et grand-père. Avec cette tradition familiale à l'esprit, de nombreux testaments des membres de notre famille contenaient souvent des legs très personnels d'objets ayant peu de valeur monétaire, mais qui était la façon pour le défunt de dire à ses proches qu'il voulait partager un souvenir précieux avec eux une dernière fois. Comme incitation supplémentaire à y assister, la rumeur familiale bruissait de spéculations, encouragées par grand-père, selon lesquelles le testament de grand-mère contenait des surprises. La lecture a eu lieu dans une salle de conférence chez un avocat. Sans surprise, les participants comprenaient ma mère, ainsi que des tantes, oncles, grand-tantes, grands-oncles et de nombreux petits-enfants. Nous avons tous été surpris cependant de voir Pompou Pastor et Aspastor de Big White Church. Ils nous ont informé que l'avocat de grand-mère leur avait dit que son testament contenait des legs non seulement pour Big White Church, mais aussi pour eux personnellement. Peut-être était-ce juste notre imagination. Mais mes frères, sœurs, cousins et moi n'avons pas pu nous empêcher de remarquer que ces prédicateurs semblaient saliver activement à l'idée de leur bonne fortune, grâce à la générosité de grand-mère. Grand-mère avait une grande famille, donc un nombre considérable de bénéficiaires était nommé dans son testament. La salle de conférence de l'avocat était un peu plus petite qu'un salon de classe moyenne.
Des chaises supplémentaires avaient été apportées, chaque siège était occupé, et des gens se tenaient debout dans chaque espace restant. Il y avait à peine de la place pour nous tous. L'avocat de grand-mère a suggéré que Pompou Pastor et Aspastor s'assoient sur des chaises à l'avant de la salle, à côté de lui. Comme il y avait une grande table dans la pièce, cela signifiait que l'avocat et ses deux prédicateurs étaient les seuls à faire directement face à tous les autres. Bien que les prédicateurs aient été ravis d'être physiquement à côté du centre de l'attention, ils n'ont pas remarqué, comme nous l'avons tous rapidement remarqué, que ces sièges permettaient à tous les autres dans la pièce de les observer de près et rendaient pratiquement impossible pour eux de quitter la pièce bondée avant la fin de la réunion, car ils étaient les plus éloignés de la seule porte de la pièce, et il y avait près de 2 douzaines de personnes debout ou assises entre eux, et leur seule issue. Les legs étaient assez généreux, mais à peu près ce à quoi nous nous attendions. Grand-père a gardé leur maison, son contenu, leur compte de retraite et tout ce qui restait après que tous les legs aient été satisfaits. Les enfants, petits-enfants et plusieurs œuvres caritatives locales ont reçu des sommes d'argent agréables, mais pas extravagantes. Plusieurs objets sentimentaux ont été nommés et donnés à divers amis et parents. Grand-père était le premier bénéficiaire mentionné dans le testament. Mais après lui, tous les autres legs étaient classés par ordre croissant de valeur. Ils commençaient par des objets sentimentaux qui avaient une très faible valeur monétaire. Ensuite, chaque petit enfant a reçu plusieurs milliers de dollars, puis chaque fils, fille, frère, sœur, neveu et nièce a reçu un peu plus, puis plusieurs organisations locales à but non lucratif ont reçu des sommes très généreuses, etc. Les legs à Big White Church, Pompou Pastor et Aspastor étaient presque les derniers mentionnés dans le testament. Ils ont écouté poliment les autres legs, mais avec une anticipation croissante, remarquant la tendance exponentielle à la hausse de la générosité de grand-mère. Lorsque l'avocat de grand-mère est arrivé à la partie du testament concernant Big White Church et les prédicateurs, il a déclaré « C'est un peu inhabituel ». Mais avant d'annoncer ses legs à Big White Church, Pompou Pastor et Aspastor, Madame nom de grand-mère a demandé que je lise la déclaration suivante à tous les présents. Il a ouvert une lettre écrite de la main de grand-mère. Pendant les 10 dernières années, pas une seule personne de Big White Church ne m'a jamais appelé, rendu visite ou envoyé un mot pour me dire qu'elle se souciait de moi. Pas un seul pasteur, pas un seul diacre, pas une seule femme de l'Église, pas un seul membre de l'Église avec qui j'ai travaillé toutes ces années, que j'aimais profondément et que je considérais comme mes amis. J'ai travaillé très dur pour vous quand vous aviez besoin de moi pendant de nombreuses années. Mais quand j'avais besoin de vous et de votre Église, vous avez tous fait comme si je n'existais pas. Je n'ai reçu qu'une seule visite. Quand j'étais en train de mourir, et que j'ai invité Pompou Pastor à venir chez moi pour m'aider à organiser mes funérailles. C'était ma dernière tentative, après de nombreuses tentatives que j'avais faites au cours des 10 dernières années, pour tendre la main à mon Église et à mon pasteur, que j'aimais toujours profondément, même s'ils avaient clairement montré qu'ils ne m'aimaient pas. Si seulement je pouvais avoir mes funérailles dans mon Église, peut-être que certains de mes amis de l'Église, que je n'avais pas vus depuis une décennie, viendraient au service pour me voir une dernière fois. Et je sais qu'ils aimaient entendre Pompou Pastor prêcher, donc s'il prêchait à mes funérailles, peut-être qu'il viendrait à mes funérailles pour l'entendre, même s'il ne serait pas venu pour moi. Mais Pompou Pastor n'a pas trouvé le temps de me rendre visite, ou même de m'appeler pour me dire s'il était prêt à prêcher à mes funérailles. Aspastor est passé chez moi, mais il ne voulait pas parler de mes funérailles. Il voulait juste que je pense à son Église dans mon testament. C'est tout. Juste, pense à son Église dans mon testament. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais permis à mon Église de me briser le cœur une dernière fois. Mais c'était la dernière fois. La toute dernière fois. Aspastor ne le savait pas quand il m'a rendu visite. Mes grands-pères et moi avions déjà préparé mon testament bien avant sa visite, qui incluait une double dîme, 20% de tout mon patrimoine, pour ce qui était maintenant mon ancienne Église, Big White Church. Ce montant était nommé le montant, une somme astronomique, provoquant des ouahs étouffés de la part de nombreux héritiers, y compris moi. Mais j'ai commencé à me sentir mal à l'aise, que nous n'ayons pas personnellement pensé à des personnes aussi gentilles que Pompou Pastor et Aspastor. Alors j'ai modifié mon testament pour les inclure par leur nom. Pendant que j'y étais, j'ai changé le montant d'argent que je laissais à Big White Church pour qu'il corresponde à tout l'amour qu'ils m'ont montré au cours des 10 dernières années de ma vie, quand je souffrais et me sentais seul, et que je ne pouvais plus travailler comme une folle pour eux, gratuitement, comme je l'avais fait pendant près d'un demi-siècle. Voilà toute sa déclaration écrite, a dit l'avocat. Maintenant revenons au legs du testament. Legs à Aspastor, 1 centime. Legs à Pompou Pastor, 1 centime. Legs à Big White Church, 1 centime. Pompou Pastor et Aspastor sont restés assis là.
l'air comme si on venait d'injecter un gallon de novocaïne dans leur mâchoire. Chacun des membres de la famille et des amis de grand-mère a ressenti une envie irrésistible de rire aux éclats. Mais nous sommes restés silencieux parce que nous connaissions grand-mère. Nous savions qu'elle n'avait pas encore terminé. Grand-mère les préparait simplement pour un double coup de poing. Le meilleur était à venir, et nous ne voulions pas le manquer. Il y a un dernier leg, a poursuivi l'avocat, pour une association caritative appelée, qu'il a nommée, et que j'appellerai Black Charity, puis il a fait une pause avant de nommer le montant. La plupart d'entre nous n'avions aucune idée de ce qu'était Black Charity. Mais à l'expression de leur visage, nous pouvions dire que Pompou Pastor et Aspastor connaissaient très bien Black Charity. Leurs visages affichaient les mêmes expressions de choc, d'effroi et d'horreur que s'ils avaient entendu l'avocat dire « Ce leg va aux mangeurs de bébés démoniaques pour acheter des grilles à barbecue géants et des tonnes de charbon de bois. » Tous les yeux dans la pièce étaient maintenant fixés sur Pompou Pastor et Aspastor. L'avocat, qui se trouvait être mon oncle, l'un des fils de grand-mère et grand-père, a laissé le silence se prolonger quelques secondes de plus. Si nous avions pu lire dans les pensées de Pompou Pastor et Aspastor, nous aurions su l'histoire derrière les expressions sur leur visage. Black Charity était parrainé par une grande église noire située à quelques kilomètres de Big White Church. Il gérait une banque alimentaire et vestimentaire gratuite, des programmes d'aide pour les enfants placés en famille d'accueil, des livraisons de repas cuisinés à domicile pour les personnes âgées isolées, une aide juridique et d'autres services sociaux. Il y a longtemps, Big White Church, qui était et est toujours à 100% caucasienne, avait fourni quelques années de soutien financier et autres à Black Charity. Puis il y avait eu une rupture très amère et acrimonieuse, prétendument parce que Black Charity pratiquait l'évangile social, tandis que Big White Church prêchait le vrai évangile. Big White Church avait même intenté un procès pour essayer de récupérer une partie de leur argent, bien que le procès ait finalement été réglé et que très peu d'argent ait réellement changé de main. Mais étant dans le sud profond, tout le monde savait la vraie raison pour laquelle Big White Church, ou toute église blanche, cesserait de soutenir une association caritative noire. CN *** devenaient arrogants et ne restaient pas à leur place. Grand-mère et grand-père avaient sérieusement envisagé de quitter Big White Church à ce moment-là. Mais ils avaient raisonné qu'il valait mieux rester là-bas et enseigner la tolérance par leurs paroles et leur exemple. Ils savaient qu'ils ne persuaderaient jamais tout le monde, mais peut-être qu'ils pourraient toucher certains des jeunes de leur église blanche et briser le cycle générationnel du racisme. Grand-mère nous disait souvent « Mon église est mon champ de mission ». Nous n'avons compris la véritable profondeur de cette déclaration qu'après sa mort. Depuis lors, grand-mère et grand-père envoyaient secrètement une partie de leur dîme à Black Charity chaque mois. La plupart des membres de la famille de grand-mère, y compris moi, n'ont découvert tout cela qu'après la fin de la réunion. Mais Pompou Pastor et Aspastor comprenaient manifestement ce que grand-mère, par ses actions plus éloquentes que des mots, leur disait. Si vous aviez grandi en tant que personne blanche dans le sud profond comme grand-mère, grand-père, Pompou Pastor et Aspastor, vous auriez compris. Pour de nombreux sudistes blancs, c'était l'une des choses les plus personnellement insultantes que vous puissiez leur faire. Cela les étiquetait simultanément comme racistes, condamnait leur bigoterie et écrasait leurs illusions de supériorité blanche en disant « Ces êtres humains noirs que vous détestez, méprisez et maltraitez, sont de meilleures personnes que vous. Alors ils méritent mon argent plus que vous. » Après avoir laissé le temps à chacun d'observer Pompou Pastor et Aspastor, pendant qu'ils réfléchissaient à la façon dont leur église blanche avait traité cette association caritative noire, et comment eux et leur église avaient traité notre grand-mère, l'avocat a dit. Le montant est, puis il a nommé le montant exact que grand-mère avait mentionné dans sa lettre manuscrite, l'énorme somme d'argent qui serait allée à Big White Church si elle n'avait pas modifié son testament.